Bonjour à tous, namasté, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube et c'est Mounia Benada pour une nouvelle vidéo sur le thème des chakras. Ceux qui pratiquent le yoga ou qui ont l'habitude de l'énergétique ont déjà entendu parler des 7 principaux chakras. Même si nous ne les voyons pas à l'œil nu, ils existent bel et bien et ils ont une influence sur notre santé physique et émotionnelle. C'est pourquoi je vais vous parler de ces 7 principaux chakras et vous donner leurs caractéristiques. L'objectif étant que vous puissiez repérer si vous avez des chakras qui sont plus ou moins équilibrés, à rééquilibrer pour vous sentir mieux. Eh bien, sachez que le corps humain est un système extrêmement complexe et qui inclut, au-delà des muscles, des organes et de tout ce que vous connaissez en science, eh bien, un vaste système euh, d'énergie qui ne sont pas perceptibles avec nos yeux, mais qui existent et qui vivent en nous. Au nombre de 7, les principaux chakras sont situés et représentés le long de notre colonne vertébrale, d'accord, de l'épine dorsale au sommet de notre tête. Et ces 7 chakras principaux, que l'on appelle des roues en sanskrit, donc en langue indienne, un chakra, c'est une roue. Représentez-vous ces roues. Elles ont différentes couleurs, d'accord, que je vais vous énumérer ensuite. Et ces chakras sont garants de notre santé à la fois physique, de notre stabilité émotionnelle, de notre clairvoyance mentale, de notre reliance avec, je dirais, le champ unifié. Et il existe dans le corps énergétique, donc aussi un corps appelé corps éthérique, d'accord, dans les corps qu'il y a énergétiquement autour de nous. Et c'est la couche énergétique qui est la plus proche du corps. Comme c'est la couche énergétique la plus proche du corps, vous imaginez bien l'influence qu'elle a sur l'ensemble de notre corps. Donc ces chakras, ils jouent un rôle à la fois de vortex énergétique, souvenez-vous, ce sont des roues, et ces roues, elles stimulent les glandes endocrines de manière à ce qu'elles puissent sécréter des hormones. Et c'est là qu'il peut y avoir des problèmes, puisque toute l'énergie que nous ingérons quelque part à partir de ce corps éthérique et que nous nous représentons par ces roues tout le long de notre colonne vertébrale, eh bien lorsqu'elles ne fonctionnent pas correctement, ces roues, elles peuvent déranger la sécrétion de ces hormones et ou sécréter trop d'hormones ou pas assez d'hormones et créer un déséquilibre, d'accord, au niveau physique et mental. Donc pour être très concrète, quels sont ces chakras, d'accord? On va partir du bas vers le haut. Donc, en partant vers le bas, vous avez au niveau du premier chakra, le chakra qu'on appelle le chakra racine, d'accord? Il est de couleur rouge et c'est le chakra qui nous relie, qui nous ancre et qui nous stabilise avec la terre. Vous avez à ce niveau-là la fondation, votre racine, votre base en fait de vie. C'est là, quand vous êtes en équilibre, que vous êtes en confiance, que vous êtes solide sur vos appuis, vous vous sentez très bien ancré dans la vie. Et lorsque ce n'est pas le cas, lorsque ce chakra n'est pas stable, lorsque ce chakra connaît un dérèglement, eh bien, vous n'avez pas confiance, vous n'êtes pas en sécurité, vous avez un sentiment d'insécurité, vous avez l'impression que tout est hors de votre contrôle. C'est comme si, en fait, le sol se dérobait sous vos jambes. Sachez que lorsque c'est le cas, c'est que très certainement, il vous faut travailler sur ce chakra racine. Deuxième chakra, le chakra dit sacré. Le hara sacré se trouve entre vos parties génitales et votre nombril au milieu. Et ce chakra sacré, c'est vraiment celui de la créativité, de nos émotions, du plaisir de vivre. C'est aussi celui de la sexualité, c'est celui qui régule tout ce qui nous donne du plaisir dans la vie. Et lorsque c'est bien équilibré, eh bien vous avez un épanouissement. Voilà, vous sentez que vous êtes créatif, vous êtes dans votre pleine, je dirais, jouissance de vie. Lorsque celui-ci est déréglé, lorsque celui-ci connaît un système défaillant, eh bien vous avez la sensation d'être sujet aux addictions, d'être insatiable, de ne pas être à l'aise avec les plaisirs de la vie, de ne pas avoir d'équilibre, de ne pas savoir vous positionner sainement.
d'accord, sur ces questions. Ça veut dire qu'il faut le travailler. Troisième chakra, en partant du bas, nous avons le chakra du plexus solaire, d'accord, qui se trouve juste en dessous de votre poitrine. Et ce chakra, entre le nombril et la poitrine, ce chakra est un chakra qui est de couleur jaune. J'ai pas dit tout à l'heure, le deuxième chakra est de couleur orange, pardon. Donc celui-ci est de couleur jaune solaire, et c'est vraiment le chakra de la puissance de notre identité. C'est le chakra feu, d'accord ? C'est celui, lorsque vous êtes stable, lorsque vous êtes en pleine possession de votre chakra, en son plein fonctionnement, plein régime, eh bien vous êtes en bonne santé, courageux, entreprenant, vous arrivez à bien gérer vos émotions, vous avez confiance en vous, vous ne vous laissez pas emporter par tout et n'importe quoi, vous savez qui vous êtes et vous avez une identité stable, d'accord ? Quoi qu'il se passe dans votre vie, vous vous sentez capable de le gérer. Lorsque celui-ci est déréglé, vos attentes peuvent paraître excessives. Vous pouvez chercher peut-être à vous mettre trop en avant ou pas assez. Vous doutez de vos capacités, malgré le fait que vous en avez, vous en doutez. Vous vivez vos émotions intensément, vous avez du mal à les réguler, vous vous sentez submergé par ce qui vous arrive et vous ne parvenez pas à retrouver un équilibre. Vous avez ce feu sacré qui commence à vous tirailler et à vous faire vous sentir illégitime. Il faut travailler là-dessus, lorsque c'est le cas. Vous remontez votre attention un petit peu plus haut, vous avez le chakra du cœur. Le chakra du cœur est représenté soit de couleur rose ou verte. C'est le chakra, évidemment, de l'amour. C'est vraiment le chakra du centre de notre puissance, je dirais, démultipliée, de reliance avec l'univers. Et quand il est bien, je dirais, ouvert, quand il est assez équilibré, eh bien vous ressentez de l'amour pour vous d'abord, de l'amour pour les gens qui vous entourent et puis pour la création générale. Vous avez de la compassion, de la bienveillance et de l'ouverture, d'accord ? Lorsque celui-ci a été mis à mal ou est contracté ou ne fonctionne pas normalement, eh bien vous avez du mal à exprimer votre affection, vous avez du mal à vous aimer, vous avez du mal à aimer les autres. Et vous êtes perçu ou vous vous percevez comme quelqu'un de froid. Il faut travailler dessus. Plus haut, vous avez le chakra de la gorge de couleur bleu azur. Ce chakra est celui de la communication, c'est celui qui dit votre vérité. Lorsque vous êtes en pleine possession de ce chakra, eh bien vos mots sont authentiques, Vos mots sont authentiques et vous dites votre vérité, vous vous exprimez tel que vous êtes au monde. Lorsque celui-ci est déréglé, par contre, eh bien vous communiquez de façon peut-être trop agressive. Vous avez peur de vous exprimer en public et surtout, vous ne dites pas votre vérité, vous ne dites pas qui vous êtes et c'est problématique. Il faut travailler dessus. Cinquième chakra, celui du troisième œil qui est situé au-dessus de nos deux yeux, un petit peu plus vers le haut. Celui-ci est de couleur bleu indigo, d'accord ? Vous avez sur ce chakra, eh bien, la possibilité d'être en clairvoyance, d'avoir une bonne intuition. Lorsque celui-ci est équilibré, eh bien, vous avez la sensation que votre compréhension du monde est bonne, que vous savez anticiper les difficultés, que vous voyez venir les problèmes, entre guillemets. Lorsque celui-ci est déréglé, lorsque celui-ci n'est pas correctement équilibré, eh bien, vous perdez pied, parfois avec la réalité, et vous vous projetez des choses qui ne sont pas vraies, d'accord ? Vous n'êtes pas clairvoyant, donc vous supputez, vous imaginez des choses qui ne sont pas forcément telles qu'elles sont, et ça crée un désordre un peu mental. Dernier chakra, le chakra coronel. Ce chakra est de couleur violette ou blanche, et c'est vraiment le chakra qui nous met en lien avec la spiritualité, quelque chose de plus grand que nous, l'aspect supérieur de notre vie. Globalement, on pourrait dire le divin, peu importe comment vous l'interprétez. Lorsque vous êtes dans votre pleine possession de ce chakra, vous êtes dans votre vie spirituelle. Vous êtes à la fois ancré, stable par le bas, mais vous êtes aussi relié à quelque chose de plus grand que vous. Vous savez que vous êtes un être spirituel vivant une expérience terrestre, d'accord ? Vous n'êtes pas un corps seulement. Le corps est votre véhicule terrestre et vous pouvez communiquer de cette façon-là avec des formes, de tout ce qui est présent dans la nature, tout ce qui est visible ou invisible.
vous avez une connexion avec les anges, vous avez des rêves lucides, vous avez une sensation de ne pas être seul. Et lorsque celui-ci est déréglé ou complètement obstrué, vous n'avez pas de sensibilité particulière, vous vous sentez comme détaché, désunifié, vous vous sentez séparé en fait du reste de la nature, du monde. Voilà pour les 7 chakras et je voulais donc vous transmettre cette information avant de pouvoir vous proposer des méditations et des façons de les harmoniser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté.